Bonjour et bienvenue sur ma chaîne On My Way. Aujourd'hui c'est la vidéo du dimanche. Et qu'est-ce qu'est la vidéo du dimanche? C'est une vidéo où on va parler d'un sujet qui a rapport avec la foi chrétienne. Donc aujourd'hui j'avais en tête de vous partager un passage biblique qui en fait m'a beaucoup aidé dans différentes situations dans ma vie en général et puis qui m'aide particulièrement aussi dans les temps qu'on vit actuellement dans cette pandémie où tous nos projets sont chamboulés, tout ce qu'on pensait faire, qu'on avait prévu de faire, en général ça se fera pas ou beaucoup plus tard et on peut se sentir totalement perturbé dans cette situation. Donc pour commencer je vais vous lire ce passage qui se trouve dans Matthieu 8 versets 23 à 27 et ensuite on va pouvoir en parler. Il monta dans la barque, donc Jésus, et ses disciples le suivirent. Soudain, il s'éleva sur le lac une si grande tempête que la barque était recouverte par les vagues. Et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. » Il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents du lac et il y eut un grand calme. Ces hommes furent très étonnés et dirent « Quel genre d'homme est-ce? Même les vents et la mer lui obéissent. » Donc, on peut voir que les disciples se trouvaient dans une barque, Jésus était avec eux, Jésus dormait, eux pas, donc ils étaient déjà probablement anxieux, Jésus pas, et la tempête se lève. La tempête, ça peut être différentes choses, on peut vivre une perte de travail, une maladie, un deuil. Il y a des difficultés dans la vie qu'on peut surmonter simplement avec notre volonté, avec du travail, avec de la persévérance, de la patience. Donc il y a plein de ces qualités qui sont géniales. Il y a des choses qu'on ne peut pas nous-mêmes contrôler. Donc ce passage m'a beaucoup aidé dans des moments où j'ai dû prendre des décisions. Le dernier projet que j'ai eu en tête, qui a été un peu où j'ai eu un peu des difficultés, c'était quand j'ai décidé d'aller faire une école biblique en Angleterre. Donc il s'agissait de tout quitter ici, de quitter ma maison, ma famille, mes amis, mon travail. C'était des choses qui étaient compliquées à faire, surtout arrêter mon travail qui était quand même une sécurité financière pour moi. Mais j'avais oublié un détail, c'est que j'avais oublié que je n'étais pas seule dans cette barque et qu'il y avait Jésus qui était là. Et que lui, si moi je ne pouvais pas pourvoir à mes besoins et si moi je ne pouvais pas contrôler certaines choses, certains des détails, lui il pouvait. Et en fait, en lui laissant la possibilité de diriger cette barque et en lui laissant la possibilité de diriger ma vie, en fait, il a fait ce qu'il était capable de faire, c'est-à-dire il a pourvu à tout ce que j'ai eu besoin, j'ai manqué de rien, j'ai quitté mon travail, j'en ai retrouvé un depuis et tout s'est bien passé et ça a été la plus belle expérience de ma vie. Donc comme quoi parfois il suffit juste d'avoir la foi et de le laisser diriger toute chose. Dernièrement, ce qui s'est passé aussi qui était difficile pour moi, c'est quand je suis rentrée d'Angleterre, je suis rentrée au mois de mars et je devais repartir au mois d'avril. Bien sûr, c'était impossible que je reparte, mais ça je ne le savais pas en rentrant, c'est quelques jours après que je l'ai appris. Et là ça a été très difficile, surtout ça a été difficile parce que j'avais plus d'argent et j'ai prié et j'ai dit Seigneur pourvois à mes besoins parce que moi je peux pas trouver un travail comme ça, j'avais pas de ressources, je voyais pas vraiment ce que je pouvais faire et en 2 semaines j'ai trouvé un travail, donc c'était vraiment quelque chose de miraculeux. En plus un travail qui me plaît, ce que je m'y attendais pas, un travail à temps partiel, ce qui me laisse le temps de faire mes vidéos de YouTube, de faire mes projets personnels, j'écris un livre, je peux étudier aussi parce que j'ai envie de faire des études par correspondance. C'est toutes des choses que j'aurais pas pu faire si j'avais eu un emploi à temps plein. Voilà, je pense que Dieu pourvoit vraiment au mieux à ce qu'on a besoin. Et c'est justement en le laissant diriger toutes choses qu'on y arrive. Combien de fois on va se retrouver dans des situations où on sort de notre zone de confort, où on se dit mais je vais jamais pouvoir faire ça. Donc maintenant si toi aussi tu te trouves dans une tempête où tu vois pas comment t'en sortir, où tu as perdu le contrôle, où tu sais pas comment tu vas pouvoir faire, je te conseille vraiment de prier, de demander ce que tu as besoin à Dieu et de lui laisser diriger ta barque, de le nommer capitaine de ta barque, capitaine de ta vie, capitaine de chaque chose que tu es en train de faire dans ta vie et de chaque chose que tu entreprends, parce qu'il n'y a que lui qui peut trouver des solutions à tes problèmes. Bien sûr, il y a des petits problèmes qu'on peut régler nous-mêmes justement par notre travail, etc. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas régler nous-mêmes. Quand il s'agit de la maladie, de la mort, d'événements imprévus qu'on n'a pas pu gérer, demande à Dieu de diriger ta barque. Même si tu as l'impression qu'il dort et qu'il est au contrôle de rien, en fait, lui, il peut juste dire à cette tempête, arrête-toi. Et il a le pouvoir de le faire. Donc je te conseille vraiment de lister tes besoins, de les dire à Dieu avec un cœur, mais vraiment en simplicité. T'as pas besoin d'être incroyablement spirituel, mais juste de lui demander tout simplement dans ton endroit secret, dans ton cœur, et de lui demander simplement
d'agir dans ce domaine et il le fera. Il y a aussi ce verset dans la Bible qui dit: observez les corbeaux, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'ont ni cave ni grenier et Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Donc si Dieu s'occupe même des petits oiseaux, il peut aussi t'aider toi. Il y a aussi ce verset qui dit: ne vous inquiétez pas, donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'inquiéter de ce qui va se passer ni demain, ni dans un mois, ni dans un an, mais s'occuper de ce jour précis. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour régler les problèmes d'aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que ma journée se passe bien? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour régler petit problème après petit problème? Et bien d'abord, mets tes problèmes en prière et après fais tout ce que tu peux pour les régler. Si tu as des sujets de prière, quoi que ce soit, que tu as des problèmes que tu sais pas comment surmonter, ben n'hésite pas à les écrire dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo du dimanche.